Bien avant l'arrivée du premier Européen à Montréal, l'île était tissée, du bord du fleuve au sommet de la montagne, de pistes et de sentiers tracés par les Indiens. Ce fut pour fonder une mission parmi les Indiens que Paul de Chaumedet, sieur de Maisonneuve, vint de France en 1642 avec un petit groupe de pionniers. On reconnaît entre autres le courageux major Lambert Closs, accompagné de sa brave chienne de garde, Pilote. Et la célèbre fondatrice du premier hôpital de la communauté, l'Hôtel-Dieu, Jeanne Mance. Petit à petit, on vit croître la petite colonie le long du fleuve, à l'abri de la montagne nommée Mont-Royal. C'est à Marguerite Bourgeois qu'on doit la première école de la ville, ainsi que la petite chapelle Notre-Dame de Bonsecours. En vue d'obtenir des revenus pour son école, où l'instruction était gratuite, Marguerite Bourgeois établit une ferme au-delà des limites du fort, la ferme Saint-Gabriel. C'est ici qu'elle recevait les filles du roi, envoyées sous l'égide de Louis XIV, pour devenir les futures épouses des colons. Entre-temps, les seigneurs de l'île, les messieurs de Saint-Sulpice, commencèrent la construction d'un élégant séminaire orné de la première horloge publique en Amérique du Nord. Les messieurs de Saint-Sulpice établirent également une mission indienne à 3000 vers l'ouest, le fort de la montagne. L'une des 4 tours rondes servait à héberger une école dont l'institutrice était une jeune indienne, Marie-Thérèse Guanansaguas, ancienne élève de Marguerite Bourgeois. Après l'arrivée des Anglais au XVIIIe siècle, Montréal acquit son premier monument public, une colonne néoclassique de 50 pieds de hauteur, couronnée d'une statue de l'amiral anglais Horace Nelson. Ce nouvel élément, inspiré de l'ancienne architecture gréco-romaine, venait s'ajouter au marché Bonsecours, rue Saint-Paul, au palais de justice, rue Notre-Dame, et au siège social de la Banque de Montréal, place d'Armes. De l'autre côté de la place se dressait l'église paroissiale de la ville, Notre-Dame, à cette époque la plus grande église en Amérique du Nord. C'est avec l'inauguration du pont Victoria en 1860, qui permettait l'accès direct à la ville par chemin de fer, que Montréal devint du jour au lendemain le noyau d'un grand réseau de transport et de communication.
En même temps, le commissaire du port, John Young, remua ciel et terre pour transformer le petit mouillage naturel de Montréal en port de rang international. À proximité, les banques et les entrepôts richement ornés de la vieille ville reflétaient l'épanouissement du commerce. Érigées par les nouveaux princes marchands, ces façades furent somptueusement décorées de sculptures telles les palais d'Italie, de France et de la Renaissance. Leur tenait compagnie l'immeuble très à la mode de l'Hôtel de Ville, dans le style des Beaux-Arts de Paris. Les ordres religieux, élément très courant depuis la fondation de Montréal, commencèrent à se propager hors du vieux quartier, devenu maintenant le centre des activités commerciales. Ces ordres se réinstallèrent à l'est et à l'ouest de la ville, sur les flancs de la montagne. Tout comme l'oratoire Saint-Joseph, fondé par le renommé frère André. La montagne fut transformée en parc public, aménagé par le grand architecte paysagiste américain Frederick Law Olmsted, réalisateur de Central Park à New York. Deux vastes complexes universitaires, celui de McGill et celui de l'Université de Montréal, s'étendent sur les flancs du Mont-Royal. En 1967, Montréal accueillit avec un enthousiasme et un dynamisme incomparables l'exposition mondiale, l'Expo 67, avec ses structures féeriques. Neuf ans plus tard, en juillet 1976, notre ville créait le Stade olympique à l'occasion des Jeux d'été de la 21e Olympiade. Ce spectaculaire complexe ne peut manquer d'évoquer dans la fantaisie de tous un paysage lunaire fantastique. Aujourd'hui, Montréal est en pleine expansion avec ses nombreux gratte-ciels. Mais la ville prend également conscience de la nécessité de chérir son héritage culturel. En harmonisant le passé avec l'avenir, pour mettre en valeur les qualités qui font de Montréal l'une des plus importantes métropoles du monde.